C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau drift. Aujourd'hui, débrief de ce Suisse-Turquie, c'est parti. Et en effet, match très important de ce groupe A, puisque la Turquie, même si voilà, ça paraissait un peu compliqué, ils pouvaient en cas de victoire finir troisième et espérer finir meilleur troisième. Mais bon, ça paraissait quasiment impossible puisque les Turcs avaient avant ce match déjà moins 5 de différence de but. Donc pour être meilleur troisième, ça paraissait très compliqué. Quant aux Suisses, ils pouvaient finir deuxième du groupe en cas d'une grosse victoire contre les Turcs et en cas d'une grosse défaite des Gallois. Ou alors remporter le match face à la Turquie et finir troisième tout simplement juste derrière les Pays de Galles. Du coup on va passer directement au débrief. Déjà du côté des compositions de ce match, déjà du côté de la Suisse on avait Jan Sommer dans les buts, une défense à 3 avec Elvedi, Akanji et Ricardo Rodriguez. On avait Widmer en latéral droit ou en piston droit plutôt, Zuber en piston gauche. Zuber qui a fait un très bon match d'ailleurs. Chaka et Freuler pour les deux milieux centraux. Shaqiri en 10 qui s'est enfin montré dans cette compétition. Seferovic et Mbolo en buteur. Mbolo toujours aussi bon. Et du côté turc, on avait Çakır dans les buts qui a été limite seul au monde, délaissé par sa défense. On avait Çelik en latéral droit, Muldur en latéral gauche, Soyuncu et Demiral pour les deux défenseurs centraux, Kanayan en 6, Under en milieu droit, Çalhanoğlu en milieu gauche, Kavetsi et Tufan pour les deux milieux centraux, et Burak Yılmaz en buteur. Maintenant, pour les enjeux du match, les amis, et bien comme je l'ai déjà dit juste avant, la Turquie c'était de gagner pour espérer une troisième place. Et pour la Suisse, c'était de gagner pour espérer une deuxième fois, pour espérer être meilleur troisième, voire être deuxième en cas de super résultat contre les Turcs. Voilà les amis. Maintenant, on va passer directement au débrief. Et avant ça, les gars, je voulais vous dire que c'était un super match. Les gars, je me suis régalé devant ce match. Après, voilà, la défense turque est tellement mauvaise que, ouais, voilà, il y a clairement un gros problème dans cette défense que, ben voilà, c'était normal que la Suisse arrive à se créer des occasions. En revanche, les 5 premières minutes était favorable à la Turquie puisque la première occasion viendra de Tufan qui frappe, mais qui la balle passera juste à côté du but de Jan Sommer. Quelques minutes après, Kanayan qui fait une frappe à la Pavard un peu. Quelques minutes après, il frappe, mais ça va finalement être arrêté par le gardien de Borussia Mönchengladbach. Quelques minutes après, Kavetsi va s'essayer à la frappe. Et tout ça, les gars, mais la frappe passera à côté. Et tout ça, les gars, en seulement 3-4 minutes. Mais voilà, ils vont se faire punir à force de manquer leurs arrêts, puisque on aura directement un but de Seferovic sur une passe de Zuber, but de Seferovic. Voilà, Seferovic qui était vraiment pas bon là dans les deux matchs face à l'Italie et face au Pays de Galles, il était vraiment pas bon. Mais là, il se montre enfin et il marque le but du 1-0 pour la Turquie. Déjà, quelques minutes après, les Turcs vont essayer de réagir. Frappe de Muldur après un rush incroyable, après des dribbles fous. Mais finalement, ça va être arrêté par Jan Sommer. Quelques minutes après, c'est Shaqiri qui va pouvoir marquer avec un but superbe. Le mec, il est de son pied droit. Il revient dans l'axe. Il n'est pas du tout attaqué alors qu'il est aux abords de la surface. Il frappe. Enroulé superbe, pleine lucarne, ça fait donc 2-0 pour la Suisse dès la 28e minute de jeu. Quelques minutes après, Çelik va essayer de réduire le score pour la Turquie sur une frappe, mais finalement en vain. Et la dernière occasion de cette première période, ça va être une frappe de Muldur qui s'est bien montré dans cette première période, mais finalement ça va être arrêté par Jan Sommer. Et au retour des vestiaires, les amis, la Suisse veut marquer ce troisième but. Frappe de Zuber, mais finalement arrêté par le gardien turc Çakır. Quelques minutes après, Mbolo sur un compte superbe, il frappe hors de la surface et finalement, même si la frappe partait en pleine lucarne, le gardien turc reste vigilant et sort cette frappe. Et à un moment, Mbolo va tout faire pour finalement la mettre à Shaqiri. Shaqiri est devant le goal, il frappe, mais finalement ça va être à côté du but de Çakır et la Suisse va se faire peur. Et oui, en effet, la Suisse va se faire peur sur un but de Kavetsi qui a dribblé un joueur suisse qui rentre dans l'axe, il n'est pas attaqué, il frappe. Et voilà, la Suisse qui semblait être arrêtée pendant 3 minutes. Et ils se font punir 2-1 pour les Suisses toujours. Mais attention à la Turquie. Mais quelques minutes après, la Suisse ne se démotive pas. Frappe de Shaqiri, arrêté. Quelques minutes après, la Suisse est toujours là. Ziazice qui venait de rentrer fait un dribble incroyable. Il a mis à Mbolo, frappe d'Mbolo, mais finalement se passe juste à côté du but de Çakır. Quelques minutes après, Zuber qui a fait un super match, va essayer de faire un espèce de centre-tir, mais finalement Çakır la sort. Mais Çakır n'est pas éternel sur une passe
incroyable. Lumineuse de Zuber sur un contre. Shaqiri vient marquer le but du 3-1 et marquer un doublé très important qui permet donc à la Suisse de se qualifier pour les huitièmes de finale, très probablement. Mais du coup, voilà les amis, maintenant on va pouvoir passer au top et au flop de ce match. Déjà, au niveau des tops, je pense déjà il n'y a pas de contestation possible. Zuber qui a fait un match incroyable, je suis obligé de le mettre, pardon. J'aimerais également mettre Mbolo qui a fait un super match. Et l'homme du match selon moi, c'est évidemment Shaqiri, doublé, superbe match du Suisse, pardon. Et du côté des flops maintenant, je pense qu'au niveau des flops, on pourrait mettre d'abord Çelik, j'ai pas trouvé bon, en plus il s'est pris un jaune, tout ça. Çalhanoğlu également a fait une performance assez désastreuse. Et je pense que c'est tout. Under également, on l'a pas du tout vu. Mais du coup, voilà, les seuls qui ont été à peu près bons dans cette équipe turque, c'est Kaveci qui, au-delà de son but, a apporté des choses à cette équipe. On a Muldur, le latéral gauche, qui a fait un très très bon match. Et on a également Çakır, le gardien, qui, malgré beaucoup de buts encaissés aujourd'hui, eh ben, il s'est montré en tant que bon gardien, puisqu'il a sorti pas mal de parades. En même temps, normal qu'il s'est pris beaucoup de buts, puisque sa défense l'a un peu laissé seul. Voilà, cette défense centrale qu'on attendait dans cet Euro, Soyuncu, Demiral, qui s'est finalement fait passer. Après, voilà, la Turquie, même s'ils finissent avec 0 points, ils ont au moins marqué un but. C'est déjà ça, on va dire, même si, bon, si on se contente de ça, c'est assez catastrophique, mais voilà, on va dire que ça, pas ça sauve les dégâts, mais pas ça sauve l'immeuble, mais c'est un peu moins ridicule, on va dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.